Je vais te parler aujourd'hui non pas comme un scientifique enfermé dans son laboratoire, mais comme un neurologue qui a vu trop souvent des cerveaux s'éteindre peu à peu parce qu'on a ignoré des gestes simples. Chaque nuit, dans mes consultations, je vois des patients qui croient souffrir d'insomnie, de vessie fragile ou de fatigue passagère. Mais derrière ces symptômes se cache souvent quelque chose de plus profond. Le cerveau qui implore de l'eau, au bon moment, de la bonne façon. Je te le dis avec gravité. Boire mal de l'eau peut précipiter ton cerveau vers la démence. Ce n'est pas une phrase choc, c'est une réalité clinique. Pendant la nuit, ton cerveau traverse des cycles de nettoyage, une sorte de lavage cérébral naturel appelé le système glymphatique. C'est à ce moment que ton cerveau élimine les toxines, les protéines anormales, comme celles qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Et si tu bois l'eau au mauvais moment ou dans la mauvaise quantité, tu dérègles ce mécanisme silencieux. Tu empêches ton cerveau de se réparer. Tu l'étouffes. Tu crois peut-être que boire un grand verre d'eau avant de dormir hydrate le corps. C'est faux. Cela peut, au contraire, forcer ton cerveau à sortir de ces cycles profonds de sommeil, t'obliger à te lever, fragmenter ton repos et perturber cette régénération nocturne essentielle. À long terme, c'est un poison lent. Ce sont ces micro-réveils répétés, cette agitation cérébrale nocturne qui use les neurones, épuise la mémoire et ouvre la porte à la démence silencieuse. Ce n'est pas une théorie, c'est ce que je vois, ce que je mesure, ce que je redoute. Les cerveaux fatigués de mes patients de 60 ans ressemblent parfois à ceux d'un homme de 80. Et souvent, tout a commencé par un déséquilibre simple, le moment où ils buvaient de l'eau. Imagine ton cerveau comme un jardin. Si tu l'arroses au mauvais moment, l'eau ne nourrit pas les racines. Elle s'évapore, ou pire, elle fait pourrir la terre. C'est la même chose avec ton cerveau. Boire au mauvais moment, c'est arroser un sol déjà saturé. C'est noyer les connexions neuronales de fatigue. Mais boire de la bonne manière, c'est rétablir le rythme naturel du cerveau, lui redonner sa vitalité. Alors oui, ce que je vais te dire peut sembler simple, trop simple pour être vrai. Mais c'est souvent dans ces gestes anodins que se cache la frontière entre un cerveau clair et une mémoire qui s'efface. J'ai vu des patients retrouver un sommeil réparateur, des souvenirs qui semblaient perdus revenir lentement, simplement en changeant leur façon de boire. Et si tu crois que l'eau c'est juste de l'eau, tu te trompes lourdement. C'est le carburant silencieux de ton système nerveux. Ce soir, avant de te coucher, souviens-toi de cette phrase. La façon dont tu bois ton eau peut décider de la clarté de ton esprit demain. Et ce que je vais t'expliquer dans les chapitres suivants pourrait bien changer à jamais ta relation avec un simple verre d'eau. Il y a quelques mois, j'ai reçu dans mon cabinet un homme nommé Jacques, 72 ans, ancien professeur de mathématiques, l'esprit vif, les mots précis. Mais depuis un an, sa femme le voyait changer. Des oublis fréquents, des nuits agitées et surtout ce manège incessant. Il se levait 3, parfois 4 fois par nuit pour aller aux toilettes. Au début, ils ont cru à un problème de prostate. Le généraliste lui a prescrit des examens urinaires. Tout était normal. Pourtant, Jacques continuait à se réveiller chaque nuit, le regard vide, fatigué, avec cette phrase qui me hante encore. « Docteur, je dors, mais mon cerveau ne se repose plus. » Cette phrase m'a glacé parce qu'elle disait tout. Jacques ne souffrait pas seulement de son sommeil. Il souffrait d'un cerveau en surcharge, incapable de se réparer la nuit. En creusant son histoire, j'ai découvert un détail qui paraissait banal. Il buvait beaucoup d'eau le soir, un grand verre après le dîner, un autre avant d'aller dormir, pour bien hydrater le cerveau, disait-il fièrement. Mais en réalité, ce geste détruisait peu à peu l'équilibre de son sommeil profond. Chaque réveil nocturne interrompait le processus glymphatique, ce système invisible qui, la nuit, lave les déchets neuronaux, élimine les protéines toxiques, notamment la bêta-amyloïde, celle qu'on retrouve dans les cerveaux atteints d'Alzheimer. À force de perturber ce cycle, le cerveau de Jacques accumulait ces déchets, comme une machine qui ne vide jamais sa mémoire cache, et jour après jour, sa mémoire réelle s'effaçait un peu plus. Quand je lui ai expliqué cela, il m'a regardé incrédule. « Vous voulez dire que ma façon de boire de l'eau fatigue mon cerveau ?» Et j'ai répondu calmement, « Oui Jacques, ce n'est pas la quantité d'eau, c'est le moment. Le cerveau a besoin d'eau le matin pour se réveiller, pas la nuit pour lutter. » Nous avons modifié ensemble ses habitudes. Plus d'eau au coucher, mais une hydratation progressive durant la journée, un grand verre au réveil, un autre avant le repas, puis des petites gorgées avant 18 heures. En quelques semaines, sa femme m'a écrit un mail qui m'a profondément touché. « Il dort d'un trait, docteur, et il se souvient à nouveau de nos promenades. » Ce changement anodin avait rétabli son sommeil profond, réactivé son système de nettoyage cérébral. Et avec ce sommeil retrouvé, sa mémoire reprenait vie. Jacques n'est pas un cas isolé. Je vois le même scénario chez des centaines de patients. Des réveils nocturnes attribués au hasard, mais qui sont en réalité les premiers signaux d'un cerveau épuisé. Et derrière cette fatigue chronique, une erreur de rythme, un détail souvent négligé, l'eau bue au mauvais moment. Quand je raconte cette histoire lors de conférences, les gens rient parfois, jusqu'à ce que je leur montre les IRM. Les cerveaux fragmentés de sommeil ressemblent à des disques durs surchauffés. Les connexions s'éteignent, les souvenirs se brouillent, l'esprit devient brumeux. Et tout cela commence souvent par des gestes simples, comme boire un grand verre d'eau juste avant de dormir. C'est pourquoi je le répète, ton cerveau ne se régénère pas dans le tumulte, mais dans le silence. Et ce silence, c'est le sommeil profond. Si tu l'interromps sans le savoir, tu empêches ton cerveau de s'auto-nettoyer. Alors la prochaine fois que tu tendras la main vers un verre d'eau avant de te coucher, pense à Jacques. Pense à la phrase qu'il m'a dite en revenant 3 mois plus tard, le regard clair, un sourire tranquille. « Docteur, j'ai
retrouvé mes nuits et un peu de ma mémoire. Quand on parle d'hydratation, on pense souvent aux reins, à la peau ou à la circulation. Mais très peu savent que le cerveau est l'organe le plus dépendant de l'eau. Il est composé à près de 80% de ce liquide. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion que tu vis passe par des réseaux de neurones qui baignent littéralement dans un océan intérieur. Et cet océan, s'il est perturbé, commence à ralentir, à brouiller les signaux, à effacer la mémoire. Je vais t'expliquer ce que peu de gens savent. Ton cerveau possède un système de nettoyage nocturne qu'on appelle le système glymphatique. Imagine un réseau de minuscules canaux qui s'ouvrent pendant le sommeil profond pour rincer le cerveau, comme si la nature avait prévu une douche interne pendant que tu dors. Ce système élimine les déchets métaboliques produits par les neurones, dont les fameuses protéines bêta-amyloïdes responsables de la maladie d'Alzheimer. Mais voici le problème. Ce mécanisme ne fonctionne correctement que si ton sommeil reste continu et profond. Dès que tu te réveilles, même quelques minutes, le processus s'interrompt. Et chaque réveil nocturne répété, même pour aller aux toilettes, empêche le cerveau de terminer ce lavage réparateur. C'est comme si tu interrompais chaque nuit le cycle de nettoyage d'un ordinateur avant qu'il n'efface ses fichiers inutiles. Résultat, les déchets s'accumulent, la mémoire se brouille, la démence progresse silencieusement. Alors, où l'eau intervient-elle? Boire de grandes quantités avant de dormir pousse ton corps à activer les reins et la vessie pendant la nuit. Le cerveau, qui devrait être en mode maintenance, reçoit une alerte. Réveil nécessaire. Tu sors du sommeil profond, tu vas uriner, puis tu mets parfois 20 minutes à te rendormir. Et dans ce laps de temps, le système glymphatique s'éteint. Tu ne le remarques pas tout de suite, mais sur des années, cette fragmentation mine ton système nerveux central. C'est la porte ouverte à la fatigue chronique, à la confusion matinale, puis à l'altération cognitive. À l'inverse, si tu bois correctement, c'est-à-dire en répartissant ton hydratation tout au long de la journée et en réduisant après 19 heures, tu offres à ton cerveau les conditions idéales pour se régénérer. L'eau du matin réveille le système circulatoire cérébral, améliore l'oxygénation et la concentration. Celle du midi soutient la digestion et la clarté mentale. Et celle du soir, en petite quantité, prépare au repos sans perturber les cycles nocturnes. Ce n'est pas la quantité qui fait la différence, mais le rythme biologique. Pense à ton cerveau comme à un moteur délicat. Il a besoin d'huile pour fonctionner, mais si tu la verses pendant qu'il dort, tu noies le mécanisme. L'eau, c'est la même chose. Bien dosée, elle prolonge la jeunesse neuronale. Mal synchronisée, elle fatigue les connexions et provoque des micro-inflammations qui, sur le long terme, accélèrent le vieillissement cérébral. Des études menées dans plusieurs universités européennes ont montré que les personnes souffrant de réveils nocturnes fréquents présentaient à imagerie cérébrale une réduction du flux glymphatique et une accumulation accrue de protéines toxiques. En d'autres termes, mal dormir, c'est mal nettoyer son cerveau. Et boire de l'eau au mauvais moment en est souvent la cause insidieuse. Je le répète souvent à mes patients, boire de l'eau, ce n'est pas un acte automatique. C'est un dialogue avec ton cerveau. Si tu écoutes ce que ton corps te dit, tu apprendras à anticiper la soif avant qu'elle ne devienne nocturne. Et tu verras la différence. Réveil plus rare, pensée plus claire au matin et surtout cette sensation de cerveau léger, reposé, prêt à retenir la vie. Voilà pourquoi j'affirme sans détour, bois de l'eau comme ça et tu éviteras la démence nocturne. Ce n'est pas une promesse miracle, c'est une loi biologique. Le cerveau récompense toujours ceux qui respectent ses rythmes. Je me souviens d'une soirée d'hiver où j'ai reçu un appel tardif. C'était Claire, la fille d'un de mes patients. Sa voix tremblait. Docteur, papa s'est levé cette nuit. Il ne savait plus où il était. Il tenait son verre d'eau comme si c'était une arme. Il a dit qu'il voulait rincer ses pensées. Je suis resté silencieux quelques secondes. Ce genre d'appel, je le redoute toujours. Parce qu'il me rappelle que la démence ne commence pas avec un grand oubli, mais avec de petites fissures invisibles dans le cerveau. Des réveils nocturnes répétés. Une confusion entre rêve et réalité. Et souvent derrière tout cela, un sommeil fragmenté, étouffé par des gestes anodins. J'ai revu son père le lendemain. Il s'appelait Marcel, 76 ans. Ses yeux bleus avaient cette brume légère que je reconnais trop bien, celle du cerveau fatigué. Sa fille m'a confié qu'il se levait chaque nuit, parfois 5 fois, incapable de retrouver le sommeil. Il boit sans arrêt, docteur. Il dit qu'il a soif, qu'il doit s'hydrater. Mais son corps ne réclamait pas de l'eau. C'était son cerveau qui criait à l'aide. Chaque réveil, chaque pas vers la cuisine rallongeait sa confusion. Son cerveau, privé de sommeil profond, s'épuisait. Les connexions neuronales, celles qui tissent les souvenirs, se déconnectaient comme des fils trop tendus. Et sa mémoire commençait à se dissoudre dans le silence des nuits trop interrompues. Je me souviens du regard de Claire, empli de peur. « Est-ce que c'est de l'Alzheimer, docteur? Est-ce que c'est déjà trop tard ?» Je lui ai pris la main et j'ai répondu « Non, il n'est pas trop tard. Mais il faut changer les habitudes dès maintenant. Ce que vous faites aujourd'hui peut encore protéger ce qu'il reste de son esprit. Nous avons réorganisé les choses. Moins d'eau après le dîner. Une hydratation régulière la journée. Une petite bouteille sur la table du matin, pas sur la table de nuit. Et j'ai insisté sur la lumière du matin. Marcher 10 minutes dehors au réveil pour ancrer le rythme du cerveau. 3 semaines plus tard, elle m'a rappelé, cette fois avec un ton rempli de soulagement. Il dort. Il ne se réveille presque plus. Il se souvient à nouveau du prénom de ma fille. Je l'avoue, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que chaque souvenir retrouvé, chaque regard lucide, c'est une victoire contre l'oubli. Et tout cela grâce à une discipline aussi simple que boire au bon moment. Tu vois, ce
ce que je veux que tu comprennes, c'est que le cerveau n'oublie jamais ceux qui le respectent. Il pardonne lentement, mais il guérit. Quand tu lui redonnes son sommeil profond, il répare. Quand tu arrêtes de le réveiller pour des besoins artificiels, il nettoie. Et petit à petit, cette brume dans la tête, ce brouillard du matin, commence à se lever. Mais je sais que la peur reste là, parce qu'on a tous vu un proche sombrer. On a tous ressenti cette angoisse devant un regard vide, et on se dit, est-ce que ça m'arrivera à moi aussi? Je te réponds, tu as encore le choix. Le cerveau ne se détruit pas du jour au lendemain. Il s'abîme dans les habitudes négligées, mais il se protège dans les rituels conscients. Et boire correctement fait partie de ces rituels vitaux. La démence nocturne, ce n'est pas un destin. C'est souvent un cri d'alarme du corps, un désordre du rythme, une fatigue accumulée. Et la solution ne vient pas toujours d'un médicament, mais d'un retour à la logique du vivant. Respecter le jour, reposer la nuit. Alors, si tu t'es reconnu dans cette histoire, si tu te lèves la nuit, si tu sens ton esprit lent, si ta mémoire vacille parfois, je t'en prie, commence par ton eau. Bois le matin pour nourrir, bois à midi pour équilibrer, et le soir, apprends à t'arrêter. Ce geste, aussi simple soit-il, peut sauver ton cerveau d'une lente dérive. Parce que derrière chaque souvenir préservé, il y a un choix invisible, celui de laisser ton cerveau dormir pour qu'il continue à te reconnaître demain. Tu crois peut-être que la soif est un signal simple, une alarme biologique, mais ce que je vais te révéler maintenant est bien plus profond. La soif du cerveau n'obéit pas aux mêmes lois que celle du corps. Et c'est cette différence subtile qui, si elle est ignorée, peut mener à la désorientation nocturne, à la confusion matinale et finalement à la perte progressive de la mémoire. Voici la première révélation. Le cerveau ne ressent pas la soif de la même manière que le corps. Quand tu sens la bouche sèche, ton cerveau, lui, est déjà en déficit hydrique depuis plusieurs heures. Les neurones, sensibles à la moindre variation, commencent à ralentir leur activité. Et ce ralentissement, répété jour après jour, entraîne une fatigue cognitive. Tu oublies un mot, un rendez-vous, un nom. Tu mets cela sur le compte du stress, mais c'est déjà le premier signal d'alarme. La deuxième révélation est plus dérangeante. Le cerveau se déshydrate plus rapidement la nuit. Pendant le sommeil, il perd de l'eau par la respiration et la température corporelle. Si tu as mal géré ton hydratation dans la journée, ton cerveau entre dans la nuit déjà assoiffé. Résultat, ton organisme déclenche de petites alertes qui fragmentent ton sommeil pour te pousser à boire. Tu crois alors bien faire en te levant pour un verre d'eau, mais en réalité, tu sabotes ton processus de réparation cérébrale. Tu ouvres la porte à la démence nocturne, cette altération de la clarté mentale qui rend les nuits confuses et les réveils sans repère. Troisième révélation, le manque d'eau perturbe la circulation cérébrale. Le sang devient plus visqueux, le flux diminue, les neurones reçoivent moins d'oxygène. Et dans ce brouillard vasculaire, certaines zones critiques, comme l'hippocampe, centre de la mémoire, s'asphyxient lentement. Des chercheurs de Boston ont démontré que même une déshydratation légère pouvait réduire jusqu'à 20% la performance cognitive chez les personnes âgées. 20%, ce n'est pas une fatigue, c'est une alerte neurologique. Et maintenant, la révélation la plus troublante. Boire au mauvais moment peut imiter les premiers symptômes de la démence. Les réveils nocturnes répétés, les trous de mémoire au matin, les rêves confus, la désorientation au réveil, tous ces signes ne sont pas forcément le début d'Alzheimer, mais parfois le résultat d'un cerveau incapable d'entrer dans son sommeil profond, dérangé par une hydratation désordonnée. Tu vois à quel point un geste banal peut avoir des conséquences dévastatrices. Mais voici la lumière au bout de cette descente. Tu peux inverser le processus. Et ce n'est pas une promesse, c'est une observation clinique. En réapprenant à boire selon le rythme du cerveau, des patients ont retrouvé un sommeil continu, une concentration accrue et même une amélioration de leur mémoire à court terme. Ce que la science commence à comprendre, la nature l'avait déjà prévu. Chaque organe possède son horloge et celle du cerveau demande qu'on l'écoute. C'est pourquoi j'enseigne toujours le même rituel à mes patients. Un grand verre d'eau au réveil pour réactiver la circulation cérébrale. Un verre avant chaque repas pour équilibrer le flux sanguin. Des petites gorgées jusqu'à 18 heures, jamais plus tard. Et le soir, une simple gorgée symbolique pour apaiser, pas pour remplir. En suivant ce rythme, le cerveau entre dans la nuit comme on plonge dans un lac calme. Le système lymphatique s'ouvre, les déchets neuronaux s'évacuent et le cerveau se nettoie en silence. Le matin, la tête est claire, la mémoire stable, la pensée fluide. Ce n'est pas un miracle, c'est la biologie du repos respecté. Et maintenant, la dernière révélation, le cerveau ne vieillit pas tout seul. Il s'épuise dans nos habitudes. Le stress, le manque de lumière, le désordre du sommeil, l'eau bue au mauvais moment. Tout cela s'accumule comme une corrosion lente. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque habitude peut être renversée et celle-ci, boire au bon moment, est la plus simple, la plus accessible, la plus puissante. Je l'ai vu tant de fois, des cerveaux ternis redevenir vivants, des regards perdus redevenir lumineux. Chaque fois que l'on restaure le rythme de l'eau et du sommeil, c'est comme si la mémoire respirait à nouveau. Alors ne sous-estime pas ce que tu viens d'apprendre. Ce n'est pas un détail, c'est un levier neurologique. Si tu l'appliques dès ce soir, tu offriras à ton cerveau quelque chose qu'aucun médicament ne peut donner. Le repos réparateur dont il a besoin pour rester jeune. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple leçon d'hydratation. C'est une promesse, celle d'un avenir où ton cerveau pourra continuer à se souvenir, à rêver, à aimer sans se perdre dans la brume de l'oubli. Parce que chaque soir où tu laisses ton cerveau dormir profondément, tu lui offres un cadeau que
que la science ne peut pas reproduire, la régénération naturelle de ta mémoire. Je te le dis en tant que neurologue, mais aussi en tant qu'homme qui a vu trop de visages s'éteindre doucement. La démence ne commence pas dans un hôpital, elle commence dans les habitudes du quotidien, dans ces petits gestes qu'on répète sans y penser, dans un verre d'eau bu trop tard, dans une nuit interrompue, dans une fatigue qu'on banalise. Et dans le silence de ces erreurs, les neurones, eux, s'épuisent. Mais l'espoir existe. J'ai vu des patients revenir du brouillard, retrouver leur lucidité, leur humour, leur curiosité. Et à chaque fois, le point de départ n'était pas une pilule miracle, mais une prise de conscience. Ils ont réappris à écouter leur corps, à boire différemment, à dormir avec respect pour leur propre cerveau. Et tu peux faire la même chose dès ce soir. Voici ce que je te demande de retenir. Bois ton eau le matin pour réveiller ton cerveau. Bois avant les repas pour nourrir ton flux cérébral. Et le soir, bois juste une gorgée pour apaiser, pas pour troubler ton sommeil. Ce simple changement crée une cascade de bienfaits. Un sommeil profond, une mémoire stable, une clarté mentale qui dure. Tu te lèveras sans cette brume matinale, sans ces oublis étranges, sans ces réveils où ton esprit flotte entre deux mondes. Tu retrouveras le plaisir d'un matin lucide, celui où le cerveau se sent jeune, vivant, capable de retenir la vie. Et si tu doutes encore, rappelle-toi ceci, le cerveau ne vieillit pas vraiment. Il s'éteint seulement quand on cesse de le protéger. L'eau que tu bois, le sommeil que tu respectes, les habitudes que tu ajustes, tout cela tisse ta longévité mentale. Ce n'est pas la génétique qui décide, c'est la constance. Alors, en tant que médecin, je te le dis avec conviction. Protéger ton cerveau, c'est protéger ton histoire. Chaque verre d'eau bu au bon moment est une victoire contre l'oubli. Ne garde pas ce message pour toi. Partage-le, parlant à ceux que tu aimes, ta famille, tes amis, tes parents. Chacun d'eux mérite de savoir que la clarté d'esprit n'est pas un hasard, mais un choix. Et si ce message t'a aidé, si tu sens qu'il t'a ouvert les yeux sur un détail que tu n'avais jamais remarqué, écris simplement en commentaire le mot merci. Parce que ce mot, aussi simple soit-il, est la preuve que ta mémoire vit encore, qu'elle entend, qu'elle comprend, qu'elle choisit de rester éveillée.